Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Stationfall publié par Ion Game Design en 2023. Dans cette vidéo, on va voir les actions de base, c'est-à-dire celles qu'on peut faire essentiellement peu importe où on est. Puis dans le prochain vidéo, on va regarder le plus les actions qui sont dépendantes là, de où on est situé sur le vaisseau. Alors, les actions de base comptent parmi l'action ou les deux actions que vous avez quand vous activez votre bonhomme. Un bonhomme qui est inconscient, le jeu appelle ça down, ou qui est annihilated, donc qui est complètement mort, évidemment, ne peut pas faire d'action. Donc, dans les actions que vous avez, la première, celle que vous allez faire possiblement le plus souvent, c'est l'action qui appelle aux autres de step, c'est-à-dire déplacer votre personnage d'une section du vaisseau à une autre. Vous pouvez seulement suivre les connexions là, bleues ou roses. Les connexions pointillées jaunes là, sont via des conduits d'aération, là, des vents. Puis ça, il n'y a que les personnages là, qui ont l'habilité Tunnel Rat, rat de tunnel, qui peuvent se promener avec ces chemins-là. Sinon, la majorité des personnages, eux, là, sont pognés pour suivre uniquement là, des connexions normales. Prenez le temps aussi, si vous apprêtez à jouer votre première game, à vous familiariser avec le layout du vaisseau, là, parce que c'est pas parce qu'une section est proche physiquement, là, comme on voit ici, là, entre cette section-là et celle-là ici, là, ça semble très très proche, là. Mais dans les faits, si vous voulez aller là, vous avez un petit détour à faire, là, de venir d'abord ici, ensuite là, puis finalement ici, là. Fait que, il y a le contour comme de la station, puis il y a l'espèce de shaft là, dans le milieu, en tout cas. Prenez le temps de checker ça un peu. Les personnages par défaut ne peuvent pas passer à travers des cadenas, là, des locks, des serrures, sauf les personnages qui ont l'habilité officier. Les officiers, eux, peuvent se déplacer là. De ce fait, ils enlèvent le cadenas, puis le cadenas reste enlevé pour le reste de la partie. Là. Fait que c'est pas le cas, mais si notre ami le chimpanzé ici était un officier, là, ben, on pourrait enlever ce cadenas-là. Il pourrait enlever ce cadenas-là ici, se déplacer là, puis à tout jamais pour le reste de la game, là, cette connexion-là est rendue accessible à tout le monde. L'autre chose que vous pouvez faire, puis c'est inclus, bon, supposons que, ce qui ce bonhomme-là, c'est le Station Chief, je pense, cette espèce de, ouais. Fait que supposons que le Station Chief est ici avec le chimpanzé, mais qu'il est down, donc qu'il est inconscient. Le chimpanzé, en même temps qu'il fait son step, peut draguer, peut traîner avec lui le Station Chief. Et ça ne compte comme, ce n'est qu'une action, c'est l'action de step. C'est juste qu'elle est bonifiée là, en traînant un corps inconscient avec soi. Là. À noter que lors de son activation, un personnage peut draguer une seule fois et un personnage ne peut être dragué qu'une seule fois. Fait que même avec sa deuxième action, le chimpanzé pourrait pas s'en venir ici, par exemple, puis draguer ce bonhomme-là avec lui. Là. Puis même principe, même avec des combinaisons comme des. Tu sais là, fait que là, s'il y avait un autre personnage ici, puis là, le joueur dont c'est le tour décide, ça c'est le colonel, je pense, le colonel, cette médaille-là, ouais. Fait que même si le joueur qui contrôle le chimpanzé décide de briber le colonel, il ne pourrait pas draguer avec lui là, le Station Chief parce qu'il a déjà été dragué une fois pendant cette activation-là, puis c'est suffisant. Là, fait que c'est quand même épuisant de se faire traîner, puis c'est épuisant de traîner quelqu'un aussi. Là. Ensuite, il y a l'action de pick-up pour ramasser un item. Fait que je répète que lors d'une activation, vous avez droit à un pick-up ou un drop gratuit, un ou l'autre. Donc, ça pourrait ne pas compter parmi vos actions. Là. Pick-up, c'est de ramasser un item. Les items, c'est les petits trucs carrés qui sont ici. Pour ramasser un item, vous devez avoir de la place. Alors, la grande majorité des personnages ont de la place pour 3 items. Si vous êtes plein d'items, vous pouvez carrément pas faire de pick-up. Ça, c'est particulier. Là. Dans beaucoup de jeux, ils diraient ah ben tu pick-up, après ça, tu te débarrasses d'un item. Mais pas dans ce jeu-là. Si vous avez vos 3 items, vous n'êtes pas capable de faire de pick-up. Je rappelle que les compromates se comportent comme des items au niveau des règles, c'est-à-dire qu'un personnage peut le picker up, le ramasser. À ce moment-là, il s'en va dans votre main comme joueur et non pas à ce personnage-là. Là. À noter aussi, bon, on disait que le Station Chief était ici puis qu'il était down. Là. Supposons que le Station Chief a un précieux fusil sur lui.
Le chimpanzé qui est ici avec une action de pick-up pourrait venir ramasser le gun du Station Chief parce que le Station Chief est down. Thématiquement, il est inconscient, puis bon, il a la main molle, puis on peut ramasser son fusil, là. Par contre, l'action de pick-up, évidemment, ne vous permet pas de prendre un item d'un autre personnage là, qui est vivant, là. Drop, troisième action, c'est de prendre un de vos items puis de le dropper dans la section où vous vous trouvez. Puis je répète, encore là, ça peut être gratuit. Une fois par activation, vous avez droit à un pick-up ou un drop gratuit. À vous de voir. Give, qui est la quatrième action, qui est de donner un item à quelqu'un. La seule restriction, c'est que bon, vous devez être co-localisé avec le destinataire et le destinataire ne doit pas être surchargé, c'est-à-dire que ces trois slots d'items ne doivent pas être pris. Même principe. Fait qu'encore là, supposons chimpanzé, où es-tu? Chimpanzé a un fusil, puis évidemment, l'autre bonhomme doit être vivant. Là, fait qu'on va remettre notre Station Chief vivant pour l'instant. Là. Le joueur qui active le chimpanzé pourrait donner le gun au Station Chief. Ça compte comme une action. Le, le, le personnage, le destinataire a pas un mot à dire. Il reçoit l'item that's it. Ensuite, on peut lancer un item. Fait que lancer un item, c'est on le lance là, de la section où on se trouve à une section adjacente sans s'y déplacer nécessairement. On ne peut pas lancer à travers les conduits d'aération, on ne peut pas lancer à travers les cadenas, même les officiers ne peuvent pas lancer à travers les cadenas. Fait qu'encore là, chimpanzé qui est ici, bon, on va dire le Station Chief qui est ici pourrait décider de lancer son gun ici. Ça compte comme une action. Fait que ça, c'est pas mal toutes les actions qu'on va dire logistiques. Là. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de je bouge, je ramasse, je drop, je donne, je lance. Fait que les items se promènent parce que les items sont importants en crise là-dedans. Là. Puis où se trouvent les items, en possession de qui, puis tout ça, là, c'est toujours quelque chose auquel il faut faire attention. Là. Ensuite, deux items en lien avec les données. On va revenir aux données dans le prochain vidéo. Là. Mais en gros, si vous avez des données avec vous, où sont-elles? Dans la majorité des games, il y a deux types de données. Là. Il y a ce qu'on appelle l'evidence, là, c'est-à-dire les vidéos puis les logs de ce qui s'est passé sur la station spatiale. Puis apparemment, c'est pas très chic, le contenu de ça. Puis vous avez des données aussi sur ce qu'on appelle le projet X, c'est-à-dire la dangereuse expérience qui a cours à bord du vaisseau. Là. Fait que quand un personnage a une donnée comme ça compte pas comme un item. On le met sur sa carte de personnage, mais ça compte pas comme un item. Une des actions qu'il peut faire, c'est qu'il peut copier ces données-là à un autre personnage qui est situé dans la même section que lui. Fait que, changeons pas une formule gagnante. Mettons que le Station Chief a les données là, sur l'evidence, finalement, ce qui s'est passé sur la station, là, puis qui est colocalisé avec l'AstroChim, puis il pourrait copier cette donnée-là à l'AstroChim, puis on se retrouverait encore là comme ça en position finale. Fait que les données, il faut imaginer là, que c'est sur les devices personnels, les iPads, les tablettes des personnages. Là, puis là, c'est comme le Station Chief est arrivé à côté du singe, là, puis il a dit tiens, je te copie l'evidence sur ton iPad. Puis là, il se retrouve avec les données. Si jamais on va y revenir ça aussi, là, mais j'en profite pour le dire, si jamais les jammers sont à off, fait que c'est écrit ici, si les jammers, c'est écrit petit, là, mais si les jammers sont à on, on peut copier des données uniquement au personnage avec qui on est colocalisé. Mais si les jammers sont à off, on peut copier des données à n'importe quel personnage qui ne s'est pas échappé puis qui n'est pas complètement mort. Fait que là, dans le même cas qu'on était tantôt, là, le Station Chief, si les jammers sont à off, pourrait copier les données, mettons, au Stranger, même si le Stranger est à l'autre bout du vaisseau. Là. Fait que les jammers sont comme des signaux qui brouillent la copie de données, là, qui brouillent le Wi-Fi, si on veut. Là. Et si les jammers sont à off, là, le party est pogné, on peut copier des données à n'importe qui sur le vaisseau. Quelqu'un qui s'est pas échappé, quelqu'un qui n'est pas mort. Autre action par rapport aux données, c'est que vous pouvez supprimer des données. Je pourrais activer le Station Chief et puis je pourrais y faire là, supprimer les données. Là, fait que j'y fais supprimer ça de son iPad et bonsoir la visite. Maintenant, les actions un peu plus belliqueuses, attaquer, qui est quelque chose qui, en tout cas, quand ça va être fait, ça va toujours être un moment mémorable. Il y a deux armes essentiellement dans ce jeu-là, là, en ordre de puissance. Là. Il y a ce que le jeu appelle des bludgeons, qui est représenté par une clé anglaise comme ça. Puis il y a le fameux fusil, ce qui est mon fusil ici, qui est une version améliorée de ça. Là.
Fait qu'encore là, n'ajustez pas votre appareil, là, ça veut pas dire, ça n'a rien à voir avec la réparation, là, dans ce jeu-là, c'est utilisé pour faire mal à du monde, là. Fait que l'action d'attaquer avec un bludgeon contre un robot, vous pouvez toujours le faire. Contre un humain, vous pouvez le faire uniquement si l'humain n'a pas de casque. Fait qu'il y a des casques un peu partout, là. Fait que supposons encore là, mon Station Chief est avec un bludgeon. Pas le goût de crisser un coup en arrière de la tête là, du chimpanzé qui n'est pas un robot. Mais le chimpanzé a un casque, ça marche pas, là. Puis là, faites appel à votre imagination, là, c'est pas juste une question de, tu sais, là, j'ai une clé anglaise, puis je te frappe sur la tête, puis tu as un casque, puis je suis pas capable de te frapper nulle part, là, mais imaginez la clé anglaise comme étant un objet contondant, puis imaginez le casque comme étant, tu sais, là, de la protection, là, qui inclut probablement une combinaison, puis tout le kit, là. Fait que, mais le jeu a décidé de représenter ça comme ça, là. Fait que oui, souvent dans notre tête, on imagine le monde qui se frappe sa gueule avec ça, là. Fait que dans une situation comme ça, le Station Chief pourrait pas attaquer l'Astro-Chimp parce que l'Astro-Chimp est protégé. Par contre, si le Station Chief était localisé avec le robot médical, et le robot médical étant un robot, même qu'il ait un casque ou non, ça ne le protège pas des bludgeons. Le gun, je disais, c'est une version modifiée. Ben, le gun vous permet d'attaquer n'importe qui, casse, pas de casse, robot, humain. Encore là, colocalisé avec vous, là, mais rien ne vous protège contre le fusil, là. Et je répète que si les caméras sont à on et que vous... c'est la principale façon qu'on peut faire ça, là, et que vous mettez inconscient un humain dans une section du vaisseau qui est éclairée, donc dans une section du vaisseau qui n'a pas ce symbole-là, ça c'est une section sombre ou obscure ou noire, là. La majorité des sections du vaisseau sont éclairées par défaut. Donc caméra à on, fait exactement le cas ici, là. Station Chief décide de prendre ça, décide d'en férir, décide de prendre son gun puis de tirer l'Astro-Chimp ici, là. Ben, il est dans une section éclairée, les caméras sont à on, l'Astro-Chimp, entre guillemets, est considéré comme un humain. Fait que là, à ce moment-là, là, le joueur qui contrôle en ce moment le Station Chief deviendrait suspect. Et ça, c'est bad parce que vous pouvez devenir coupable puis ça peut carrément vous empêcher de gagner la game. Donc, tant que personne ne ferme pas les caméras, on a tendance à être relativement prudent par rapport à ça. À noter que vous ne devenez pas suspect si vous collissez un robot à terre. Apparemment que les robots n'ont pas encore signé une charte de droit ou ne sont pas dans un syndicat encore. Fait que taper sur des robots, ça par exemple, vous pouvez faire ça à qui mieux mieux. Ensuite, vous avez l'action de voler un item. Fait que les prérequis sont les mêmes que pour attaquer. Fait que pour être capable de voler un item, si vous avez, dans le fond, ça prend une forme de menace. Fait que si vous avez un bludgeon, puis que vous êtes devant un humain qui n'a pas de casse, ben vous pouvez dire Hey, donne-moi cet item-là. Si vous avez un bludgeon puis que l'humain en face de vous a un casse, ben à ce moment-là, il se rit de vous, puis il s'en calisse de votre objet contondant, puis vous ne pouvez pas le voler. Et si vous avez un gun, vous pouvez voler n'importe qui est colocalisé avec vous. Je ne referai pas tous les exemples, mais par exemple, si, mettons que l'Astrochimp a le briefcase, dans une situation comme ça, le Station Chief qui est colocalisé avec lui peut faire une action de rob et dire donne-moi ton briefcase, mon Chris de singe. Et voilà qui est fait. Par contre, si l'Astrochimp a un casque, dans une situation comme ça, le Station Chief ne peut pas le voler. Par contre, si on ajoute un gun au Station Chief, à ce moment-là, il peut y voler euh, son briefcase. Il pourra même y voler son casque aussi. L'action de Rob, vous volez un item à un personnage qui est colocalisé avec vous, puis que vous auriez le potentiel d'attaquer en temps normal. Et ça ne vous rend pas suspect, ça, même si c'est pas très chic, ça ne vous rend pas suspect en soi de voler un item. Ensuite, l'action de sabotage, ça prend une arme quelconque, ça peut être un bludgeon ou ça peut être un gun, puis dans le fond, là, vous allez endommager la section dans laquelle vous êtes, là. Puis ça, il y a un truc, c'est ça ici, là. Alors, ça pète la section dans laquelle vous êtes, là. Le principal impact étant que les actions spécifiques reliées à cette section-là ne sont plus disponibles. Fait que si vous avez une section encore là par rapport à vos conditions de victoire, si vous avez une section en particulier que ça ne vous tente pas pantoute, que les joueurs utilisent ou que les personnages utilisent l'action de cette section-là, là, ben, si ça donne que vous avez
un bludgeon ou un gun, puis que vous êtes dans cet endroit-là en particulier, là, lâchez-vous lousse, puis utilisez une action de sabotage pour la péter, là. C'est dur à réparer en crise, là. Il y a certains. Fait que l'ingénieur est capable, le troubleshooter est capable, mais ça prend essentiellement là, l'action jury rig pour être capable de réparer une section, là. Puis ça, il n'y a pas grand personnage qui ont ça, là. Et pratiquement la dernière et non la moindre, pour ressusciter un personnage, réanimer un personnage, je devrais dire, ça vous prend un item spécial qu'on appelle le nanogel, qui est présent à quelques endroits sur le vaisseau. Fait que si vous avez un personnage, fait qu'on va poursuivre notre exemple, Station Chief a le nanogel ici, il est co-localisé avec l'astrochimp qui est inconscient. Pour une action, le Station Chief pourrait utiliser son nanogel et pourrait comme ressusciter, réanimer l'astrochimp. Puis à ce moment-là, on va venir flipper le token de nanogel qui avait un petit 2 en haut à gauche qui est revenu avec un 1. Là, c'est le nombre de charges entre guillemets qu'il y a dans le nanogel. Puis c'est une substance assez universelle, ça réanime les robots aussi. Fait que vous êtes capable de réanimer ou réanimer aussi des robots qui sont down avec ça. Quelque chose enfin qu'on voit extrêmement rarement, c'est l'action de wait. Euh, Si jamais vous activez un personnage puis vous auriez droit à deux actions, mais une action c'est suffisant, puis vous savez vraiment, vraiment, mais vraiment pas quoi faire comme deuxième action, vous pouvez faire wait, c'est comme de passer son action, puis à ce moment-là, vous retrievez, vous ramenez devant vous votre disque d'activation, là, qui est ça ici, ce faisant. C'est rare en asti qu'on voit ça. Habituellement, les actions sont comptées, puis au minimum, vous allez probablement vouloir bouger la personne, l'envoyer plus loin, la rapprocher quelque part, dropper un item, pitcher un item. C'est très, très, très rare qu'on ne trouve pas de quoi meubler l'action ou les deux actions qu'on avait avec un personnage. Alors voilà, ça fait le tour des actions de base. Dans le prochain vidéo, il y en a beaucoup qui se répètent, là, fait que c'est pas si intimidant que ça, là, mais on va faire le tour là, des différentes sections du vaisseau pour voir là, quels sont les trucs euh, particuliers là, qu'on peut faire là, quand on est dans le biolab, quand on est dans le cryolab, quand on est sur le pont de la station, là. Fait qu'on va faire le tour de ça ensemble. Manquez pas ça, à plus.